Bonjour, aujourd'hui on va parler des musées, enfin non. Je recommence. Bonjour, aujourd'hui dans ce nouvel épisode je vais vous parler un peu de la culture. Alors c'est vrai qu'on est en période de Covid et qu'on se dit effectivement la culture, en tout cas en France, les lieux sont fermés. Il faut savoir qu'ici, comme je vous disais dans une précédente vidéo, il y a très peu de choses qui sont fermées et on peut quand même faire énormément de choses aux États-Unis en ce moment malgré le Covid. Alors la plupart des musées vous demanderont une réservation au préalable, mais vous pouvez tout à fait aller voir l'ensemble de ce que la culture vous propose. À Cincinnati, il y a quand même une certaine offre assez intéressante sur les musées dans la ville et aux alentours. On a notamment juste à côté de Cincinnati un endroit qui s'appelle Entertainment Junction, qui est le plus grand espace intérieur de trains miniatures. Alors les Américains sont extrêmement friands de tout ce qu'on appelle le diorama. Le diorama, c'est ces petites maquettes qu'on voit souvent dans les fêtes de la science des écoles américaines. Et du coup, les étudiants font ces petites maquettes avec des petits bonhommes ou le volcan, voilà. Et c'est vrai que les Américains adorent ça. Si vous allez sur YouTube et vous tapez diorama, vous tombez sur des vidéos complètement ahurissantes de mecs qui font des paysages miniatures avec des fausses cascades, des fausses pierres, des fausses routes. C'est complètement bluffant le niveau de détail qu'on arrive à avoir avec ces dioramas. Et du coup, cet endroit-là, Entertainment Junction, c'est un endroit où il y a un diorama géant qui retrace un peu l'histoire du chemin de fer aux États-Unis, des tout premiers chemins de fer avec les pionniers jusqu'à ce que le chemin de fer est aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est un endroit assez sympa parce que c'est aussi adapté pour les grands et les petits. Enfin, chacun y trouve son compte. Les petits sont émerveillés par les miniatures et les grands sont aussi émerveillés par les miniatures et un petit peu le côté historique, donc c'est assez cool. Et vraiment, on traverse cet endroit avec un niveau de détail et un niveau de complexité des maquettes et de la miniature qui est assez hallucinant. Ce qui est aussi assez hallucinant aux États-Unis, c'est qu'il y a une vraie fascination autour du train. Il y a un autre musée qui est le musée d'histoire et d'histoire naturelle de Cincinnati qui, pour la période de Noël, fait aussi une exposition autour du train. Et en fait, c'est assez ahurissant de voir la fascination qu'ont les Américains pour le chemin de fer alors que leur pays en dispose, enfin on a très peu quoi, en tout cas pour transporter les passagers. C'est vrai que ce pays s'est fait avec le chemin de fer, pour traverser tous les États-Unis, le chemin de fer a permis de relier l'Est et l'Ouest. Et en fait, rapidement, avec l'arrivée de la voiture et de l'avion, effectivement, tout ça a complètement disparu. Et le chemin de fer est limité à quelques lignes de fret et du transport essentiellement de marchandises. Alors effectivement, dans les grandes villes, vous avez un réseau de chemin de fer, en tout cas un réseau de métro et de transport suburbain qui fonctionne, mais ici, dans l'Ohio et dans le Midwest, il n'y a absolument rien, quoi. En tout cas, il n'y a pas de chemin de fer pour les passagers. Donc c'est assez marrant de voir que les Américains ont cette fascination autour du train alors que c'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas du tout. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont fascinés par ça, parce qu'en fait ils ne l'utilisent pas. Donc la seule façon qu'ils ont en fait de regarder et d'avoir le train, c'est ça, c'est ces petites maquettes, quoi. Donc sans transition sur un autre mode de transport aux États-Unis, et pour le coup celui-là est plutôt développé, c'est l'aviation. Et dans l'Ohio, à 1 heure de Cincinnati, à côté d'une autre grande ville qui s'appelle Dayton, il y a le musée de l'aviation. Alors vous allez me dire, dans l'Ohio, le Midwest, ok, ton petit musée de l'aviation avec 3 petits avions, c'est rigolo, mais bon, c'est pas non plus la folie. Détrompez-vous, il s'agit là du musée de la National Air Force, et donc c'est vraiment le musée national de l'aviation américaine qui se trouve à moins d'1 heure de Cincinnati. Ça a du sens parce qu'en fait l'Ohio est le berceau de l'aviation mondiale. Les frères Wright, qui sont les pionniers de l'aviation moderne, en tout cas des avions, ont effectué leur premier vol test dans l'Ohio. Alors je vais juste checker cette information parce que je voudrais quand même être sûr de ne pas dire de conneries.
Exactement. Donc, voilà. Donc ces frères Wright qui sont originaires de Dayton, donc de la ville où est le musée, dans l'Ohio, et qui ont donc fait les premiers vols avec leur aile, qui est d'ailleurs exposée dans ce musée, l'aile des frères Wright. C'est assez intéressant de voir cet engin, parce que c'est quand même assez impressionnant, hein, ça prend quand même de la place pour voler très très bas du sol en tout cas, mais sur une certaine distance, c'était déjà une révolution, et ça a vraiment ouvert l'aviation moderne. Il y a un autre gars qui est de l'Ohio et qui est aussi dans l'aérospatial, on va dire, c'est Neil Armstrong. Donc vraiment cet état, il a quelque chose de fort avec l'aviation et l'histoire en tout cas de l'aéronautique, et donc ce musée retranscrit en fait toutes les époques de l'aviation, de l'aile des frères Wright jusqu'aux avions furtifs, en passant par les avions des présidents américains, des avions de la guerre essentiellement, et aussi des fusées et des modules spatiaux. Ce qui est complètement fou, c'est que ce musée est complètement gratuit, et donc on peut y aller et ne rien payer. Alors effectivement, vous pouvez aussi, il y a toujours la petite photo avec le fond vert, et on peut aussi se prendre en photo avec le gros drapeau américain, les avions furtifs. Donc on peut effectivement faire des donations au musée, hein, ce qui leur permet de vivre et de faire vivre un peu les avions, les entretenir, tout ça. Et donc ça c'est plutôt cool d'avoir un truc aussi impressionnant, complètement gratuit, assez proche de chez soi. C'est vraiment adapté à tous les âges, et chacun y trouve son compte. Les enfants sont émerveillés par les avions, les couleurs, les personnages qu'il y a sur les avions, et les grands sont fascinés, en tout cas moi, fasciné par le poids de l'histoire que représentent tous ces avions. En fait, vous traversez quand même tous ces halls avec les avions. Donc vous avez, comme je vous disais, l'aile des frères Wright, et puis vous avancez, vous avez les avions de la Première Guerre mondiale. Il y a un des avions du Red Baron allemand, des avions français, des avions britanniques, des avions américains bien sûr. Et puis on arrive dans tout ce qui va être la Seconde Guerre mondiale avec cet avion qui c'est marrant parce que j'ai retrouvé un avion que m'avait acheté ma grand-mère quand j'étais petit, et avec ce design avec la bouche là sur le côté. Et cet avion, en fait, c'est un avion de l'armée américaine qui est exposé là, donc ça m'a fait tout drôle de retrouver cet avion avec lequel j'ai joué une grande partie de mon enfance là en face de moi. Je peux pas dire que ça a été émouvant, mais en tout cas je me suis dit waouh, mais c'est l'avion de ma jeunesse quoi, enfin de mon enfance on va dire. Et après on arrive par contre, donc on a tous ces avions, tous ces bombardiers qui ont bombardé les ennemis, en tout cas les ennemis, les alliés, les Allemands essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec donc tous leurs trophées de guerre, le nombre de bombes qu'ils ont larguées, voilà, avec des sigles nazis pour dire qu'ils ont tué un tas de nazis. Enfin bon, en tout cas tout ça est affiché là. Et on arrive devant cet avion qui je pense est probablement un des avions les plus marquants de l'exposition, qui est l'avion qui a largué la bombe sur Nagasaki. Donc là derrière moi c'est quand même un sort quand même assez funeste de l'histoire de l'humanité qui s'est joué. Donc c'est l'avion, comme je vous disais, qui a largué la bombe atomique sur Nagasaki. Et vous voyez ici la bombe en jaune, c'est la bombe atomique donc qui a tué des milliers de gens. C'est assez impressionnant de voir ça d'ailleurs. Donc voilà ce B-29 qui est là. Cet avion, c'est assez hallucinant de se retrouver juste à côté de ce qui a scellé en fait le sort, en tout cas des Japonais dans la Seconde Guerre mondiale, et de voir à quel point ce tas de ferraille a été déterminant et a surtout décimé la population japonaise avec une arme qui a jamais plus été utilisée depuis, et tant mieux. Et puis, une fois qu'on a quitté un peu la Seconde Guerre mondiale, on a la guerre de Corée, donc là on commence à retrouver des avions un petit peu plus modernes. Et pareil, j'ai retrouvé un avion que j'avais, qui me fascinait, qui était dans le Guinness Book des records comme étant l'avion le plus rapide du monde, qui volait à plus de Mach 3. Ce gros avion noir hyper furtif qui est exposé là-bas, et ouais, c'est assez hallucinant de les voir en vrai en fait, tout ça, ces avions. Effectivement, moi j'ai une vraie fascination pour tout ça, et c'était vraiment un moment sympa, mais ma femme et mes enfants ont trouvé ça génial aussi. Et après on va traverser un petit endroit assez sympa qui s'appelle l'allée des missiles. Donc initialement moi je pensais que c'était des fusées, en fait non, c'est des missiles. Alors c'est des missiles de 20 mètres de haut. J'imagine assez les dégâts que ça fait quand ça tombe sur sa cible, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc je sais pas si vous avez déjà vu un missile longue portée type Tomahawk, les trucs comme ça, mais c'est monstrueux, ça fait 20 mètres de haut, c'est ahurissant. Et on finit avec les modules spatiaux.
le module Apollo, les modules suborbitaux, la grosse fusée qui lance tout ça. Enfin, vraiment, c'est assez hallucinant de voir tout ça, parce que ça a vraiment volé, ça a vraiment été utilisé. Donc c'est vraiment des morceaux d'histoire qui sont dans ce musée. Et en parlant de morceaux d'histoire, il y a aussi l'avion qui a ramené le corps de Kennedy après son assassinat et dans lequel Johnson a prêté serment pour devenir le président des États-Unis juste après Kennedy. Donc cet avion présidentiel qu'on peut normalement visiter, que là on peut pas parce qu'il y a le Covid. Donc il y a quand même une petite nuance par rapport à quand il n'y a pas le Covid. En fait, cette petite vidéo sur les musées, ça me permet de rebondir aussi sur la philosophie qu'on a quand on est en postdoc et qu'on est médecin. Et ça, c'est quand même assez intéressant, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais en fait, c'est de pouvoir avoir un rythme hyper routinier dans son travail, c'est-à-dire travailler du lundi au vendredi, à des horaires complètement prévisibles, et pas de garde, et pas de week-end. Donc on peut prévoir tout ce qu'on veut les week-ends, on est chez soi tous les soirs, et on n'a qu'un seul travail, et franchement, je dois dire que c'est super appréciable. Surtout quand on mène une carrière universitaire, on est à 200 à l'heure, on est sur tous les fronts et ça n'arrête pas, ce qui est cool aussi. Mais là franchement de se recentrer sur un seul travail et d'avoir du temps libre pour pouvoir profiter de ces endroits, hein, j'avoue que c'est hyper appréciable. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo super cool.